Je suis directrice générale chez ODE Technologies, la compagnie qui a créé la plateforme Funky Live. Et aujourd'hui, on va voir plusieurs choses par rapport aux événements caritatifs virtuels. Donc, je vais partager mon écran. Vous allez voir ici. Donc, comment exploiter le plein potentiel des événements virtuels? Vous allez apprendre plusieurs choses aujourd'hui. Non seulement avoir plein d'idées sur des événements caritatifs, mais aussi des conseils. Donc, l'ordre du jour, ce sera les événements caritatifs virtuels, pourquoi pas? Donc, les avantages de faire un événement virtuel. Funky Live, le concept, pourquoi ça existe. Et 4 exemples de cas réels qui se sont déroulés cette année au Québec, ainsi que conseils, ressources, donc choses à ne pas faire, choses à penser, et bien évidemment, une période de questions. Je vais commencer tout de suite avec mon conseil numéro 1, c'est assez cocasse. Donc, on a le webinaire aujourd'hui, c'est du virtuel, c'est en live. Et hier, mon Internet a décidé d'arrêter. Donc, on est en télétravail pour l'entreprise. Donc, je suis à la maison et hier, à 7h AM jusqu'à 6h PM, je n'ai plus d'Internet à la maison. Donc, je n'étais pas stressée pour le webinaire, mais hier, j'ai commencé à avoir un petit stress qui s'est installé. Je vous donne des conseils de ce que j'ai vécu, choses à penser aussi de votre côté. Donc, lorsqu'on n'a plus Internet à la maison, c'est important d'avoir un plan B. Actuellement, je ne suis pas chez moi, je suis chez une de mes collègues qui a eu la gentillesse de m'accueillir rapidement. Je me suis installée chez elle hier pour venir ce matin faire le webinaire avec vous aujourd'hui. Une chose très importante à savoir, quand nous n'avons plus d'Internet, nous avons toujours la possibilité de connecter notre ordinateur avec l'Internet de notre téléphone. Donc, ça peut être un plan B relativement sympathique à avoir en tête. C'est quand même un bon plan B, sauf que il y a une loi canadienne pour la protection des consommateurs qui fait en sorte que lorsqu'on dépasse le nombre de données qu'on a dans notre forfait téléphonique, automatiquement, on n'a plus d'Internet, c'est coupé. C'est pour nous protéger pour pas qu'on ait une facture de 700 $ à la fin du mois. Donc, dès que ça dépasse 50 $ de notre forfait, c'est coupé. Donc, chose à garder en tête, si vous n'êtes pas certain, vous avez peur un peu de votre Internet, allez chez quelqu'un qui a un Internet directement, qui a quelque chose un peu plus stable. Si vous ne pouvez rien faire parce que c'est quand même hors de notre contrôle, vous êtes pendant un événement, donc on va dire pendant le webinaire, j'ai plus Internet ici, je peux utiliser les données de mon téléphone, mais assurez-vous de tout de suite en même temps aller sur le site de votre fournisseur de téléphone et de rajouter des gigs de données. Donc, allez au plus haut que vous pouvez. Je crois que pour 8 gigs, c'est environ 50 $. Donc, ça vaut la peine juste pour avoir la paix d'esprit au cas où. Donc, c'était mon premier conseil que j'ai personnellement vécu aujourd'hui, hier en fait. Donc, on va continuer. Événements caritatifs virtuels, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que des avantages, sincèrement. Premièrement, on économise énormément au niveau des frais. Donc, il nous faut un ordinateur, une connexion Internet. On peut faire des événements caritatifs qui sont, sincèrement, qui coûtent 0 $. J'ai besoin d'avoir une caméra devant avec notre ordinateur ou si vous avez une webcam, quoi que ce soit. Pas obligé d'avoir un gros setup. Juste besoin d'avoir même un téléphone, ça peut se faire aussi, même via un téléphone tout simplement. On peut aussi débourser des frais pour un studio. On va voir dans les exemples certains qui l'ont fait. Et ça peut tourner, dépendamment de la complexité, jusqu'à environ 5 000 $ si on loue un studio, etc. Ça peut être plus, mettons que vous voulez plus, mais c'est vraiment dans les eaux. Donc,
Je sais que organiser un tournoi de golf coûte pas mal plus cher que ça. Qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que ça diminue votre travail. Donc, il y a tout l'aspect organisationnel de gérer un événement présentiel. Donc, est-ce qu'on va avoir assez de nourriture, le traiteur? Est-ce qu'il y a assez de toilettes pour tout le monde? OK, on accueille les gens. On va mettre des indications, des panneaux, etc. Ça peut devenir assez intense. Donc, là, on réduit quand même le travail. Il y en a quand même à faire. On va voir ça ensemble, mais on réduit quand même. Aussi, hyper important, offrir une option virtuelle à ceux qui ne pourraient pas se présenter. On le sait, avec le COVID, il nous fallait absolument une option virtuelle, malheureusement. Et qu'est-ce qui est bien là, c'est que même si on fait un événement présentiel, on peut quand même diffuser l'événement présentiel en virtuel pour que les gens qui ne peuvent pas se présenter ou même les gens qui ont peut-être peur ou qui ne sont pas à l'aise de venir sur place, parce que même si on déconfine aujourd'hui, il faut quand même respecter, il y a quand même certaines personnes qui ne sont pas à l'aise tout de suite de retourner dans une foule. Donc, d'offrir cette option-là peut faire en sorte qu'une personne qui ne peut pas cette journée-là, à cette heure-là, se déplacer à cet endroit-là, au moins, on a cette option-là. Qu'est-ce qui est bien aussi, c'est de rajeunir et agrandir votre audience. Donc, agrandir l'audience, on parle ici, comme j'ai dit, les gens qui ne peuvent pas être là sur place. On va chercher aussi ceux qui sont de la maison. Et rajeunir parce que nos donateurs, c'est ce qui est le plus important. Et les jeunes aiment ça, ne pas avoir à se casser la tête, à se déplacer. Et pendant qu'ils travaillent, comme vous aujourd'hui, un petit webinaire d'un côté. Donc, de permettre d'aller chercher peut-être une audience qu'on ne serait pas allé chercher avec un tournoi de golf un peu plus classique. Aussi, impliquez votre communauté, même à distance. Donc, les donateurs, etc., vous allez voir au courant du webinaire que certains incitatifs, comment amener vos donateurs à s'impliquer dans un événement virtuel. Ça va être assez intéressant, vous allez voir ça plus tard. Et impliquer vos partenaires. Donc, vos partenaires commanditaires, il y a des belles façons pour eux de faire des événements virtuels en votre nom qui peuvent être assez sympathiques. On va en voir aussi aujourd'hui. Et sincèrement, je crois que la formule gagnante, si vous faites un événement présentiel, c'est de faire du 50-50. D'offrir l'option virtuelle à un événement présentiel parce que de un, ça vous fait des belles vidéos après. Et de deux, ça vous permet vraiment d'aller chercher plus de gens. Plus de gens veut dire plus de dons. Donc, c'est ça pour les avantages. Il n'y a que des avantages, en fait. Il n'y a pas vraiment d'inconvénients. Funky Live, le concept. Funky Live, pourquoi est-ce qu'on a créé ça? En fait, comme je vous ai dit, l'entreprise pour laquelle je travaille a une vingtaine d'années d'expertise en collecte de fonds. Donc, juste pour vous donner un aperçu un peu, on a été les premiers pour le Téléthon de Passion Enfant Soleil à dire, écoute, on va faire un formulaire de dons en ligne. Donc, les gens vont pouvoir aller pendant le Téléthon, au lieu d'appeler, ils vont pouvoir inscrire sur le formulaire leurs informations avec leur carte de crédit, puis il va y avoir plein de dons. On y croit, let's go. Écoutez, la première année qu'on l'a fait, on a amassé 0 $. Pourquoi? Bien, parce que dans ce temps-là, les gens n'étaient pas à l'aise de mettre leur numéro de carte de crédit sur Internet. Ils préféraient appeler, alors que maintenant, c'est un peu rendu le contraire. Donc, ça fait quand même longtemps qu'on fait des formulaires, qu'on a fait des plateformes aussi de dons en ligne, etc. Et bien, quand la pandémie est arrivée, on a été un peu, comme tout le monde, un peu sous le choc. Tous les événements de nos fondations et au BNL est annulé, tournoi de golf, gala, etc. Donc, c'était un peu triste et on se demandait qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. On ne peut pas tout le monde aller en CHSLD être bénévole. Donc, on va utiliser notre expertise pour créer une option, une solution pour que tout le monde puisse
faire des collectes de fonds en direct. Et donc, nous avons créé Funky Live. Donc, Funky Live, pour vous expliquer un peu le processus, c'est assez simple. L'étape numéro 1, c'est l'organisation s'inscrit sur Funky Live, donc s'inscrit dans le répertoire de Funky Live. Et en numéro 2, elle-même ou une autre personne peut la choisir comme bénéficiaire d'un événement caritatif virtuel. Les dons, donc tous les dons, je vous assure, tous les dons vont directement dans le compte bancaire de l'organisation. C'est comme un peu Facebook avec les campagnes d'anniversaire. Donc, c'est mon anniversaire, je suis sur Facebook, je choisis la fondation ou l'OBNL ABCDE et je veux que tous mes amis donnent directement à cette OBNL-là. Donc, tous les dons vont aller directement à la fondation. La différence avec Funky Live, c'est que vous avez, de un, c'est 100% bilingue. Les reçus de dons pour les fondations ici, là, donc ceux qui peuvent émettre des reçus de dons de charité, sont émis automatiquement au donateur. Donc, le donateur va sur le site de l'événement, fait son don, il reçoit automatiquement le reçu d'impôt avec toutes vos informations dessus par courriel. Donc, vous n'avez pas besoin, après ça, de manuellement faire des reçus d'impôt. Et aussi, hyper important, vous avez l'accès aux informations de vos donateurs. Donc, ce que les donateurs vont inscrire dans leur formulaire de don, toutes leurs informations. On le sait, les donateurs, c'est le gagne-pain, c'est ce qui est le plus important. Donc, vous avez accès à toutes les informations. Vous pouvez télécharger un rapport, il n'y a aucun problème. Ah, merci, Colette. Si c'est gratuit, combien coûte chaque transaction? Parfait, c'est exactement le point que j'avais discuté. C'est 100% gratuit, donc il n'y a pas de frais de mise en place, il n'y a pas de frais mensuels, quoi que ce soit. Vous êtes dessus. S'il y a un événement qui se passe, tant mieux. S'il n'y en a pas, ça ne vous coûte rien. Par contre, comme Colette l'a bien mentionné, il y a un frais de transaction qui est de 4%. Par contre, on est en train de développer pour s'assurer que le donateur puisse payer les frais de transaction lorsqu'il fait un don. Donc, pour s'assurer que vraiment 100% du montant est directement dans vos poches. Donc, c'est ça. Et aussi, ce qui est quand même assez important, c'est que toutes les données des donateurs, etc., tout est sécurisé. On est certifié PCI DSS. C'est une certification pour tout ce qui est un site qui transige des transactions, en fait, des paiements. Donc, on est vraiment 100% sécuritaire. Je vois une autre question de Mégane. 40% plus un frais de 30 cents ou c'est un frais global? Bonne question, Mégane. Donc, c'est vraiment 4% plus les frais de transaction de Stripe. Donc, on va ici avec un 4% plus majoritairement, ça va être 2,9% et 30 sous exactement par transaction. Donc, pour un total de 6,9% plus 30 sous par transaction. Comme j'ai dit, même chose, on est en train de développer pour que les donateurs puissent payer tous les frais total. Donc, c'est ça, à ce niveau-là pour le concept. On va aller directement dans nos exemples de cas réels. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec Funky Live? Premier exemple, Défi Cardio. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Défi Cardio, c'est une initiative des gyms d'énergie cardio qui font à chaque année un événement sportif d'un défi cardio qui dure 5 heures, comme ça le dit, au nom du Fonds santé et sport d'opération Enfants Soleil. Donc, l'année dernière, malheureusement, leur événement a dû être annulé parce que les gyms ont dû fermer. Et cette année, on s'est dit, on va faire un événement 100% virtuel parce que là, les gyms sont fermés. On ne sait pas quand ils vont réouvrir. Comme vous avez vu, ça a été réouverture, on referme. Fait que là, on s'est dit, regarde, on va y aller 100% virtuel. Peu importe ce qui se passe, au moins, on va être bien.
L'objectif était vraiment de faire bouger les gens de la maison. Donc, les gens vont être chez eux en train de faire du sport. Et aussi, puisque là, on n'amène pas les gens à la maison, on s'est dit, on va permettre un segment où est-ce que les proches vont pouvoir voir les participants suer pendant un bon 2 heures pour mousser les dons et aller chercher un peu plus. Donc, ce qu'ils ont utilisé, c'est la plateforme FunClub, bien évidemment, ainsi qu'un studio, comme vous pouvez le voir dans ce petit GIF, et Zoom et YouTube. Je vais passer une vidéo, on va l'écouter ensemble. Il y a un son, je me suis arrangée pour que le son ne soit pas trop fort, mais faites attention à votre volume au cas où si chez vous, c'est déjà dans le tapis. Et je vais vous montrer par la suite qu'est-ce que ça a donné. Sauter, vous la prenez, sinon vous imaginez que vous avez une corde, et c'est parti, 40 secondes. Moi, je vais le faire en boxeur. Donc, j'alterne du pied droit au pied gauche. Vicky le fait pied joint. On dépose nos talons au sol. Et Kim, évidemment, intense, le fait en genou haut. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un beau mix. Ici, c'est les participants, donc tous les gens chez eux qui font le défi 5 heures en Zoom. Donc, Zoom, comme vous connaissez sûrement. Et eux, les entraîneurs, étaient à même un studio. Donc, c'est un studio qui s'est reconverti en studio numérique. Qu'est-ce qui est bien, c'est, comme vous pouvez voir, il y a des télévisions en arrière où est-ce qu'on peut montrer des logos, etc. Ça a permis quand même à aller chercher beaucoup de participants. Là, c'est juste quelques-uns ici, mais on était plus de 250 participants, si je ne m'abuse, là, qui sont à la maison et qui suivent. Donc, c'était diffusé en temps réel sur Funky Live. Les gens pouvaient y assister et faire un don directement. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez l'écran ici, le thermomètre en cours, ainsi que le bouton donner. Tous les formulaires de dons sont à même la même page, donc on ne sort pas, on continue de voir l'événement en direct pendant qu'on fait notre don pour ne pas perdre une minute. Et ici, bon, là, l'événement était terminé, mais ici, il y a un chat. Donc, c'est possible aussi d'activer un chat où est-ce que les gens vont pouvoir écrire comme vous le faites avec le Q&A. Donc, en direct pour encourager leur famille, etc. Ça s'est très bien déroulé. Énergie Cardio était quand même fébrile parce que c'est nouveau. Là. On change tout. C'est plus dans les gyms. C'est 100% à distance. C'est la première fois qu'on fait du numérique. Donc, c'est normal d'être stressé pour un premier événement, mais eux, ils ont décidé d'aller avec un régisseur numérique, je les appelle comme ça, régisseur numérique, qui s'occupait de tout gérer. Donc, comme aujourd'hui, c'est Marie-Hélène qui gère, qui est ma régisseuse numérique à gérer les Q&A avec vous, etc., bien, ça se fait d'avoir les services d'une personne qui va gérer tout. Ça se fait aussi de le faire tout seul. On va le voir plus tard aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Conseil anecdote numéro 2. Pour Énergie Cardio, comme vous avez pu voir, c'est un entraînement, donc il y a de la musique. On s'était dit, puisque les participants, pour participer, en fait, il faut payer un frais d'inscription. On voulait quand même qu'il y ait un moment VIP pour les participants. Donc, il y a quand même sur les 5 heures, un 3 heures où le grand public, ne pouvait pas voir qu'est-ce qui se passait. Donc, ils étaient dans leur bulle Zoom, etc., mais il n'y avait pas un événement public diffusé. Pendant le 2 heures où est-ce que c'était diffusé, il fallait s'assurer que la musique utilisée soit une musique de libre de droit. Hyper important. Pourquoi? Parce que si on utilise la musique que tout le monde connaît, que tout le monde adore, telle que Eye of the Tiger, les robots, donc les scanners de YouTube, ils scannent, eux, toutes les vidéos. Et dès qu'ils voient, en fait, qu'ils entendent une musique qui appartient
qui est officiel et qui appartient à quelqu'un, ils peuvent vous couper automatiquement votre live. Donc, vous êtes en train de faire votre événement, vous êtes super heureux, etc. Et là, poup, ça coupe. Vous ne savez pas pourquoi, vous êtes en panique. Et là, vous avez un message de YouTube qui vous dit nous avons dû couper votre direct puisque nous n'avons pas vous n'avez pas les droits d'utiliser cette musique. Donc, il est possible d'utiliser des musiques de libre de droit totalement. Donc, je vous invite quand même, il y a une liste, je vais vous le montrer à la fin de l'événement, une liste concernant toutes les musiques que vous pouvez utiliser. Puis il y a quand même beaucoup de musiques disponibles là, de plusieurs styles, etc., qui peuvent être utilisées. Donc, c'est quand même intéressant. Parfait. Donc, on va passer Sauter. à Vous la prenez? l'autre événement numéro 2. Parfait. Je vais juste lire collecte. Peux-tu nous faire ça, une documentation de prix? Oui, exactement. Donc, après l'événement, je vais vous faire suivre non seulement toute cette présentation-là, vous allez pouvoir la recevoir par courriel. Je vais la mettre aussi disponible sur LinkedIn, Facebook. Donc, peu importe où vous êtes, vous allez pouvoir y accéder, ainsi que la liste des prix détaillés. Donc, ça va pouvoir répondre à toutes les questions. Aussi, à la fin de la présentation, vous allez pouvoir voir différents contacts si vous avez des plus amples questions spécifiques. Là. Je vais lire aussi. Mon Dieu, il y a plein de questions. C'est bon. Christine Tremblay, pouvons-nous être en direct en même temps dans 2 ou plus d'endroits différents pour animer l'événement, par exemple? Exemple, une personne au Québec et l'autre en Ontario? Oui. Oui, c'est totalement possible, Christine. Excellente question. C'est un peu la même chose que Zoom, en fait. C'est possible avec Zoom de faire un événement où moi, je suis présentement à Longueuil et Marie-Hélène pourrait être en Ontario, en Alberta. Il faudrait juste qu'on se dise la bonne heure parce que ce n'est pas le même fuseau horaire. Mais oui, c'est totalement possible avec Zoom. Donc, Zoom, qu'est-ce qui est bien avec Zoom, c'est qu'ils ont fait en sorte qu'automatiquement, Zoom, on peut diffuser ce qui se passe dans Zoom sur Facebook, sur YouTube ou même sur d'autres plateformes de diffusion. Comme en ce moment, le webinaire, on utilise Zoom, webinaire, mais on est diffusé sur Facebook Live en même temps en ce moment. Donc, excellente question. Oui, c'est possible. On va pouvoir aussi plus en parler à la fin, mais c'est totalement possible. Exemple numéro 2, événement privé. Donc là, le premier exemple, c'était vraiment grand public. N'importe qui pouvait aller sur la page et voir la vidéo et voir tout le monde bouger, suer, etc. Exemple numéro 2, événement privé. Donc, c'est un festival à venir durable. En fait, c'était un concours de projets écolo, donc environnemental, qui a eu lieu dans plusieurs écoles au travers du Québec. Donc, les élèves du primaire et du secondaire pouvaient inscrire leur projet pour aider notre bel environnement. Et en fait, le gala était diffusé à l'interne dans les écoles, mais c'était possible aussi de le voir de la maison pour des gens de l'extérieur, mais de manière privée payante. Donc, l'entrée était de 10 $. Pour vous donner un exemple, c'est comme si l'événement de Défi Cardio, c'était un festival dans les rues de Montréal où est-ce que tout le monde pouvait rentrer puis voir le spectacle. Et là, ici, c'est comme si c'était un spectacle dans un théâtre. Donc, la même chose, pour rentrer, il faut qu'on paye un billet, puis après ça, on va pouvoir aller dans la salle, puis attendre que le rideau ouvre. Donc, c'est la même chose pour ça. Pour cet événement-là, puisqu'il y avait quand même beaucoup de jeunes, on voulait comme montrer différents segments. Ce qu'en fait, c'est qu'ils ont quand même fait un événement en direct, sauf qu'il y avait certains segments qui étaient pré-enregistrés. Aussi, un autre conseil numéro 3,
je vous invite à préenregistrer des vidéos. Si maintenant vous n'êtes pas certain, c'est des choses que vous dites, OK, la personne va jongler en direct. Puis on a peur que la personne ne réussisse pas en direct à jongler exactement. Donc, je donne ça comme exemple, mais bref, s'il y a certaines choses que vous pouvez préenregistrer, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire puis de l'insérer à même votre direct. Donc, personne n'y voit qu'il y a du feu. Là. Donc, c'est possible de le faire. Ils ont utilisé Zoom et YouTube. On va aller à une vidéo qui va vous montrer un peu le processus. OK, donc ici, on est pour le processus d'achat de billets. Donc, on est sur la page, on arrive, on est déjà connecté. Et on inscrit notre numéro de carte de crédit pour, bien sûr, payer le 10 $. Pour votre information, c'est différent qu'un webinaire sur Funky Live. Je vous explique. Un webinaire payant, quand on paye, on reçoit le code. Donc, le même code que vous avez eu aujourd'hui, là, c'est gratuit, mais le même code que vous avez eu aujourd'hui. Ce code-là, c'est le même code pour tout le monde. Donc, moi, je pourrais payer une place pour le webinaire, puis je pourrais donner mon code à toute ma famille, toutes mes amis. Et j'aurais juste payé une fois 10 $. Sur Funky Live, ça ne marche pas comme ça. Ce qu'on a fait, c'est que c'est lié à l'adresse courriel de la personne. Donc, il faut un compte sur le site. Donc, avec votre compte, donc votre adresse courriel, vous achetez un billet. Et notre système va savoir que, ici Clémence, donc clémence@abc.com, elle a payé son 10 $, donc elle a le droit de voir votre événement. C'est ça la différence, donc on s'assure d'avoir un peu plus de ventes aussi. Donc, dès que la personne a payé pour son événement, donc, elle va pouvoir payer et après, elle va avoir un bouton retour au live. Et dès qu'elle retourne au live, elle va automatiquement avoir accès à la vidéo. Donc, avant, on avait vraiment une page qui disait payez votre billet, achetez votre billet. Puis dès qu'on l'a déjà acheté, qu'on l'ait acheté un mois avant ou la journée même, ça ne change rien. On a juste besoin de revenir sur la même page de l'événement, se connecter avec son compte, donc clémence@abc.com, et on va voir la vidéo, on a accès. On a le billet. C'est pareil comme une pièce de théâtre. Tu peux acheter ton billet 1 an à l'avance. C'est pas grave tant que tu te rends sur place la journée même, à l'heure, et tu vas pouvoir y accéder. Et en plus, on accepte les retardataires sur un live, donc les gens peuvent arriver quand ils veulent. Donc, comme vous pouvez voir ici, je vais vous montrer rapidement. Donc, les personnes achetaient le billet et dès qu'elles avaient acheté le billet, elles pouvaient avoir accès. Et le ou les lauréats vont bénéficier d'une bourse de 1 000 $. Donc, en somme, 28 projets ont été sélectionnés par le comité de sélection de GED et déposés sur la plateforme de dons Funky. Tous les vidéos et visuels que nous avons reçus ont été touchants. Merci beaucoup. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un peu comme ça que nos événements privés fonctionnent. Donc, on s'assure vraiment que ce soit lié avec l'adresse courriel des gens et on s'assure aussi que l'argent aille directement au compte bancaire. Une chose à retenir qui est un peu différente ici, c'est les dons amassés. C'est vraiment les dons. Donc, une personne donne, ça va au compte bancaire de l'organisation. Si vous êtes un organisme de bienfaisance qui peut émettre des reçus, il y a un reçu d'impôt qui est émis automatiquement. Les billets, qu'est-ce qui est différent ici, c'est que ça peut aller dans un compte bancaire autre, si vous voulez. Donc, j'explique ici. Si je suis un humoriste et je veux faire un spectacle d'humour au bénéfice de votre organisation, je vous choisis, tous les dons vont à vous, ça ne change rien.
mais je veux que les billets pour accéder à mon show d'humour aillent à moi. Parce que, peut-être que j'ai déboursé de l'argent, des sous pour un setup, etc., ou je veux que mon temps soit quand même payé, etc. C'est possible de faire. Donc, c'est vraiment divisé. Tout ce qui est billet peut aller directement dans le compte bancaire de l'organisateur ou vous pouvez, s'il y a une entente avec eux, que ça aille directement dans votre compte bancaire à vous. Donc, si vous organisez vous-même l'événement privé, mettez votre même compte bancaire, ça va aller à vous, ça ne changera rien. Mais s'il y a une tierce partie qui veut faire un événement privé et qu'elle met son compte à elle, bien, les frais iront directement à elle. Donc, on a vraiment fait ça pour permettre une flexibilité parce que des fois, ça va arriver qu'on loue des services d'un humoriste, par exemple, sauf que là, on se dit, on est une petite organisation ou juste, même pas besoin d'être petit ou quoi que ce soit, on ne veut pas débourser d'avance des frais pour l'humoriste. On se dit, écoute, toi, les tickets, là, les billets, ça va aller à toi directement. Vas-y, fais des ventes. Utilise tout ton réseau pour aller chercher des sous et les dons vont aller directement à nous. Donc, ça peut être une belle option pour certaines personnes. Exemple numéro 3. Donc, exemple numéro 3, le groupe Rafi. Pour les gens qui ne connaissent pas le groupe Rafi, c'est un groupe musical qui, pendant toute la pandémie, a fait beaucoup de live, de spectacles en direct et ils ont décidé d'en faire un au profit d'Opération Enfant Soleil. Donc, le but était de faire un spectacle en direct, bien évidemment, d'impliquer les fans du groupe, de faire mousser les dons aussi, parce que ça ne veut pas dire que les fans du groupe sont par défaut des donateurs convertis à la cause. Donc, comment faire en sorte que des fans vont vouloir aller faire des dons? On va le voir ensemble dans quelques instants. C'est hyper intéressant. Ils ont utilisé 2 incitatifs que notre système offre. Et vous allez voir dans quelques instants. Donc, je vais vous laisser. On va l'écouter au complet. Ça l'explique en plus. Et d'ailleurs, lorsque vous faites un don là, sur le lien là, qui est dans le titre du vidéo ou encore un commentaire épinglé en bas dans le chat, vous allez avoir un droit de vote pour la dernière chanson du spectacle. Alors, c'est possible de voter pour soit Tennessee Whiskey, See You Again, Bohemian Rhapsody ou Dégénération. Alors, les gens présentement qui donnent des dons peuvent aller voter, puis c'est eux autres qui vont choisir c'est quoi la dernière tune du show. Écoute, c'est incroyable avoir ce pouvoir-là. Oh oui. Incroyable, incroyable. Je suis jaloux. Et d'ailleurs, on est rendu à un 3e. Challenge. Eh oui, 3e défi, la gang. On s'est fait donner un défi épique solo. Fait qu'on va jouer une chanson qu'on n'aura pas le choix de tout faire un épique solo. Bon, parfait. Donc, je vais juste Et d'ailleurs, vous enlever ça. Donc, elle l'a quand même bien expliqué, mais on va voir ça ensemble. On a 2 incitatifs ici qu'ils ont utilisés. Je vais vous montrer juste un instant. Ça 13 secondes. Parfait. Donc, ici, ils ont utilisé une boîte qu'on appelle vote. Donc, c'est quoi un vote? C'est un sondage. On peut mettre la question qu'on veut, les options qu'on veut. On peut en mettre 1 million si on veut. Eux, ils ont décidé de l'utiliser pour sur quelle chanson vous souhaitez terminer le live ce soir. Donc, c'était vraiment les fans qui choisissaient la dernière chanson qu'ils allaient entendre. Et qu'est-ce qui est hyper intéressant, c'est qu'un vote égale un don. Donc, pour voter, il faut donner. Le don minimum est de 5 $. Donc, ça fonctionne quand même. Et il y a quand même, ça moussait là vers la fin. Il y avait une petite compétition entre Tennessee Whiskey et Bohemian Rhapsody. Donc, quand même, des votes peuvent amener cet aspect-là d'engagement auprès de votre audience. Pendant un événement, ça peut être utilisé de plein de choses. Je vais répondre à la question de Julie. Tu abordais les droits sur la musique. Comment ça fonctionne pour l'événement comme le spectacle du groupe Rafi? S'ils ont les droits, est-ce que YouTube pourrait couper l'événement quand même?
En fait, il y a un processus pour aviser YouTube que les chansons que je joue sont comme j'ai le droit. Il y a une possibilité de dire à YouTube, j'ai le droit sur ces chansons-là, c'est les miennes, c'est mon adaptation de son. On pourra le voir un peu plus tard, mais il y a une manière de le faire. On conseille quand même, à moins que ce soit vraiment un spectacle de musique, d'y aller avec de la musique de libre de droit. Sauf que pour certains groupes de musique, puisque c'était sur leur chaîne, je crois qu'ils ont déjà fait le processus pour dire, écoutez, c'est comme si je chante cette chanson-là, de cette adaptation-là, c'est moi que ça va fonctionner. Aussi, il faut le dire, YouTube peut vous couper d'un coup, comme des fois, ça peut passer aussi. C'est juste quelque chose à éviter le plus possible. Merci pour la question, Julie. Donc, ça, c'était pour les votes en direct. Je vais vous montrer aussi un autre qu'ils ont utilisé qui s'appelle les paliers. Donc, l'incitatif des paliers ici, c'est des objectifs à atteindre. Donc, vous pouvez mettre le montant que vous voulez, l'objectif que vous voulez, il n'y a aucun problème. Ici, on avait 200 $, on traduit une chanson en direct. 750 $ réalisation d'un solo épique. Ce qui fait en sorte que les donateurs, les fans, voulaient atteindre le 2000 $. Donc, pour avoir la chanson avec solo épique, etc. Donc, ça fait mousser. C'est des petites choses que pendant votre événement en direct, parce que c'est ça du direct, on veut que les gens se sentent impliqués, on veut on va avoir plus de dons, c'est normal. Puis on veut faire en sorte que les gens aient du plaisir. On peut garder un événement à la télévision, puis on peut avoir le commentateur qui nous dit allez sur le formulaire, faites un don. Puis là, tu vas sur le formulaire, tu fais un don, mais tu n'as pas. Là, ici, on brise la barrière. On brise la barrière de l'écran un peu où le donateur se sent impliqué. Puis, on le sait, les donateurs veulent savoir que leurs dons ont contribué à la cause, bien évidemment, mais de savoir que mon 10 $ a contribué à quelque chose, qu'ensemble, l'audience, on amène plus loin l'événement, c'est ce qui est merveilleux et c'est ce qui fonctionne, sincèrement. Exemple numéro 4. Donc, exemple numéro 4, un peu plus compliqué compliqué. Ce que je veux dire, c'est que ça peut sortir de la zone de confort de certaines personnes. On parle ici de gaming, donc de jeux vidéo. Oui, il y a des gens qui jouent à des jeux vidéo en ligne, puis des gens qui regardent ces personnes-là jouer à des jeux vidéo en ligne. Donc, ça peut être un peu étrange pour certains. On se demande, c'est qui passerait 2 heures à regarder ça? Dites-vous, c'est la même chose que regarder une game de hockey. C'est la même affaire, sauf que là, c'est un jeu vidéo. Qu'est-ce qui est bien là? On avait un événement où la streamer, donc une streamer, c'est une personne comme un influenceur sur Instagram. Donc, c'est une personne qui utilise les réseaux sociaux, YouTube, Twitch, etc., pour faire du live et avoir une communauté qui la suit. Donc, on avait Misiki qui a 206 personnes qui la suivent. Donc, c'est bien, c'est correct, mais ce n'est pas non plus 1 million. Mais vous allez voir que même avec seulement 206 personnes, ça a vraiment bien fonctionné. Misiki, streameuse québécoise, qui voulait faire un événement pour le Club des petits déjeuners parce que la cause lui tient à cœur. Et elle voulu impliquer, bien évidemment, c'était obligatoire d'impliquer sa communauté pour amasser les dons. Donc, ce qu'on a fait, vous pouvez voir ici à gauche, c'est qu'on a créé un crowd control. Je vous explique c'est quoi du crowd control. Ça le dit, c'est de donner le contrôle à la foule.
Donc, les gens qui regardent. À chaque fois que quelqu'un faisait un don, la personne recevait des points. Donc, 1 $ égale 100 points. Dès que tu fais un don, tu ramasses, tu accumules des points. Donc, j'accumule des points, j'en ai 3800 points parce que j'ai fait un bon don. Et je peux utiliser ces points-là pour, pendant que Messiki joue à son jeu vidéo en live, envoyer des objets dans le jeu. Donc, c'est possible d'envoyer, d'impacter en fait un événement en direct. Je vous fais un comparatif avec la game d'hockey. C'est comme si on pouvait regarder la game d'hockey en direct, pouvoir envoyer des messages à Carey Price et faire en sorte de lancer des poulets sur la glace. Exemple qui vient de me sortir là. Donc, vraiment, on pourrait impacter la game en temps réel, rajouter des obstacles sur la glace ou de dire, Carey Price, je t'aime beaucoup, mais tu vas avoir une pénalité de 2 minutes où tu vas devoir, il n'y aura pas de goaler pendant 2 minutes. Donc, je fais des dons. Je ramasse des points, puis après ça, j'envoie des choses à même la game. Là, c'est un jeu vidéo, mais ça serait la même chose pour une game de hockey si on pouvait vraiment faire ça. Il ne nous permettrait pas en série, bien évidemment. Donc, il y a plein de choix. Ici, c'est pour un jeu vidéo, mais c'est possible aussi de ne pas lier un jeu vidéo. Je vais vous montrer la vidéo ici. Donc, on est dans un événement. Le jeu en question s'appelle Minecraft. C'est un jeu où on construit des choses et il peut y avoir des monstres qui nous attaquent et on peut se défendre aussi. Donc, ici, on a notre streamer qui marche et là, soudainement, ici, c'est un monstre. Soudainement, on a un monstre qui a été envoyé par un des donateurs. Donc, on peut être un peu coquin puis envoyer nuire à la joueuse dans son jeu en temps réel et vraiment impacter la game pendant ce temps-là. Donc, elle se fait attaquer par un monstre. Elle essaie. Elle appelle sa communauté, elle dit « Oh mon Dieu, je me fais attaquer, j'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, envoyez-moi d'autres armes pour que je puisse me défendre. » Et là, il y a des donateurs qui envoient automatiquement, qui sont gentils, qui envoient des outils pour contrecarrer ce monstre. Donc, en temps réel, elle a pu vraiment se défendre grâce à ces donateurs. Ça a tellement bien fonctionné. Comme là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais elle avait comme objectif 495 $ parce qu'elle a quand même relativement une petite communauté de 206 followers. Et pendant la journée du jeu, elle a dû rajouter des paliers parce que les dons n'arrêtaient pas. Il y a même eu une personne d'Australie qui a fait un don de 500 $ juste pour envoyer plein de monstres à la Gamers. Et on s'entend, une personne en Australie, le club des petits déjeuners au Canada, ça ne vient pas, jamais il aurait fait un don dans un formulaire simple de dons. Là, à cause, grâce à cet outil-là, d'impliquer vraiment les donateurs, on est allé chercher, on a fait x5 l'objectif avancé. Donc, c'était assez fou. C'était un succès qui n'était pas prévu à la base. Comme vous pouvez voir aussi, c'est possible. Ici, c'est un thermomètre. Donc, c'est possible de faire en sorte que le thermomètre qui est ici soit à même la vidéo. Donc, si vous rediffusez dans d'autres, un peu partout, les gens vont toujours voir le thermomètre. Donc, ça, peu importe, c'est pas obligé d'utiliser ça ou autre chose.
Colette, ce sont de belles occasions pour aller chercher de nouvelles cibles de donateurs. Exactement. Merci infiniment, Colette. Sincèrement, oui, exact. On peut aller chercher plein de gens et on le voit de plus en plus, les influenceurs qui sont des streamers veulent, pour leur image, c'est bon de faire une collecte de fonds pour une cause. Donc, on appelle ça en anglais des charity streams. Stream pour le live. Et il y en a de plus en plus, c'est populaire. Et l'argent coule à flot. Sincèrement, il y a des événements avec certains streamers où il y a des compétitions, etc., où on peut aller chercher en une journée là, des millions de dollars. T'sais. Puis cet événement-là a coûté du temps à la streamer, mais c'est tout. Ça n'a pas coûté d'argent au club. Le club n'a rien fait. Le club savait même pas, connaissait même pas la streamer avant qu'elle décide de faire un événement pour le club. Donc, c'est vraiment parfait pour tout le monde. On a aussi une autre fonctionnalité hyper intéressante qui est une alerte de don. Donc, c'est possible de faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un donateur, qu'il y ait un message qui apparaisse dans la vidéo. Donc, on peut choisir l'image qu'on veut, on peut mettre le texte qu'on veut et ça va dire « Merci, Jade, pour ton don pour le club. Un enfant de plus qui va pouvoir déjeuner ce matin. » Donc, c'est possible de remercier les donateurs automatiquement. Donc, les donateurs aussi ils aiment ça, voir leur nom dans une vidéo. Donc, il y en a qui vont juste faire un petit don de 5 $ juste pour voir le petit remerciement qui va s'afficher. Sincèrement, ça arrive. Donc, je vais passer à la suivante. Donc, oups. Donc, conseil ressources, j'ai parlé déjà d'Internet, de mon Internet qui a planté, musique aussi. Qu'est-ce qui est hyper important? Si c'est votre première fois que vous faites un événement live et que vous utilisez YouTube, il y a une configuration à faire avec YouTube pour vous donner le droit de faire du live. Donc, je vous invite à suivre notre trousse à outils qui est sur notre site de Funky Live et sur funky.com. Je vais vous montrer aussi plus tard si on a le temps. Et ça vous explique vraiment les étapes à faire. Donc, il y a vraiment... Parce que YouTube ne laisse pas n'importe qui faire du live. Là, donc, il y a une certaine vérification à faire. Faites-le au moins 48 heures avant, juste pour être sûr. Aussi, un autre conseil, testez, faites vos petites répétitions, mais surtout relaxez. Le live, là, surtout avec la pandémie, tout le monde est habitué de voir des événements qui ont un peu de retard, il y a des petits problèmes techniques, etc. Les gens sont quand même là, 99% compréhensibles du fait que ça se peut que ce ne soit pas tout parfait parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas gérer, telles que, je ne sais pas, il y a une ambulance qui passe à côté et qui fait du bruit pendant qu'on fait un événement. T'sais. Donc, relaxez par rapport à ça. Je sais que ça peut être hyper stressant. On a une trousse à outils vraiment qui donne plein de trucs. C'est disponible. Donc, même si vous n'utilisez pas notre outil à nous, mais vous faites un événement live, je vous invite à lire. Ça peut vous... ça peut vous rassurer. Aussi, si vous ne voulez pas avoir le mot de tête de gérer tout ça, c'est possible de faire affaire avec des régisseurs numériques, comme je les appelle. On a une banque de régisseurs partenaires que si vous faites un événement, ça va nous faire plaisir de vous les référer. C'est tout selon votre budget, selon ce que vous avez besoin. Vraiment, c'est des gens avec qui on a déjà travaillé pour d'autres événements, que ça s'est super bien passé. Donc, qui peuvent aussi être référés par d'autres clients. Donc, je vous invite à nous écrire si vous avez une question par rapport à ça. On offre aussi des services de formation. Donc, si vous voulez, non, je veux le faire moi-même tout seul, mais j'ai quelques questions. J'aimerais ça avoir une formation. Est-ce que c'est possible de comme qu'on jase une heure, qu'on regarde ça ensemble, juste s'assurer? C'est possible aussi, vous pouvez nous contacter. On fait aussi pour des événements, si vous voulez avoir une page dédiée
qu'on appelle en anglais une landing page. Donc, une page qui explique un peu l'événement avant qu'on se rende au live, c'est possible. On s'occupe aussi, on peut travailler en équipe pour tout ce qui est la stratégie, communication à vos membres, parce que c'est quand même nouveau, c'est comme quoi dire, quoi ne pas dire, qu'on n'a pas oublié de dire à tout le monde pour un événement live. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. J'ai Colette encore. Avez-vous tenu un événement bingo avec Fondation Marie-Ève Saulnier? Non, cet événement-là, ce n'était pas nous qui l'avons fait. Tout simplement, mais on peut faire un événement bingo, ça, il n'y a aucun problème en direct, ça se fait relativement assez bien pour cela. Rejoignez la communauté Fan Club. Donc, voici quelques-unes des fondations. Ça fait plaisir, Colette. Quelques-unes des fondations qui se sont inscrites. Comme j'ai dit, c'est 100% gratuit, ça ne vous engage à rien. Si un jour vous voulez quitter, vous pouvez. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est que ça vous donne un peu comme Facebook avec les campagnes anniversaires, c'est que ça donne à votre communauté une autre possibilité, en fait, d'aller récolter des sous. Donc, je vais prendre une question de Julie Adams-Fournier. Si nous avons un compte d'organisme reconnu par Stripe, pas de frais pour les dons, est-ce qu'on sauve ces frais en utilisant votre plateforme? Bonne question. Je vais demander, je vais le noter, en fait, pour cela. Peut-être pour, donc, organisme, parce que je sais que Stripe offre la possibilité de réduire énormément les frais. Donc, je vais voir si c'est connecté. Je vais revenir par courriel à cette question-là. Aussi, une autre question. Merci pour les questions. Donc, de toute façon, on est à la période de questions. Donc, ça va, allez-y, posez-les. Vicky Pomerlo, est-ce que vous avez testé les encans à la criée en direct? Si oui, est-ce que vous avez noté des délais? Je sais, je n'ai pas compris le mot à la crier en direct là-dessus. Je crois que peut-être que tu veux dire, dans le fond, des encans qui sont en direct. On a aussi, nous, une plateforme d'encans. C'est possible que vous utilisez la nôtre ou une autre, de faire ça en direct. Il n'y a pas de délai par rapport à ça. C'est sûr, c'est peut-être que quand on fait un live, il y a toujours un délai normal de quelques secondes pour un live, parce qu'il y a quand même de l'information qui est transmise. Donc, il peut y avoir un minuscule délai à ce niveau-là, mais ça peut quand même être bien. Peut-être qu'on pourrait en parler un peu plus en détail ensemble directement là, pour ce type d'événement-là. 10h25. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Ça vous êtes d'autres questions, allez-y, ça va me faire plaisir. S'il y a des choses que vous voulez qu'on voit directement ensemble, il n'y a aucun problème. Mon adresse est ici. Je vais vous montrer rapidement parce que je trouve ça quand même intéressant. On a sur notre site funky.com, vous allez ici sous la boîte à outils et vous avez plein de trucs, astuces par rapport à une campagne live réussie. Donc, avant de débuter, que faire, quoi s'assurer, liste de choses à vérifier. Vous voyez, connexion Internet. Donc, plein de choses, des vidéos aussi qui sont faites par YouTube directement, officiellement, qui vous explique plus en détail. On a aussi, si vous utilisez YouTube Live, que faire, comment faire, quoi regarder. Twitch, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est comme YouTube. C'est un peu la même chose que YouTube. C'est juste un YouTube qui était plus utilisé au début par des gens qui jouaient à des jeux vidéo en ligne. Là, maintenant, c'est utilisé pareil comme YouTube, là, un peu pour... Il y a des vidéos qu'on peut regarder des chats des chats vivre, être des chats en direct pendant des heures. Donc, il y a un peu de tout. C'est un peu rendu comme YouTube. Et si vous utilisez Zoom, que faire? Vous êtes prêts? Partagez ça sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez voir qui est sur funky.com. Comme j'ai dit, vous allez ici,
sous la boîte à outils. Et Funky Live ici, si vous voulez vous inscrire, donc inscrivez votre fondation si vous êtes un organisme au BNL et si vous êtes une fondation qui émet des reçus d'impôts, vous avez un formulaire à remplir. Donc, c'est simplement un formulaire. Notre équipe va tout mettre tout ça en moins de 24 heures. C'est vraiment pas long. Je dis moins de 24 heures parce que, sincèrement, si vous nous écrivez à 2 heures le matin, un samedi, ça se peut que ça prenne un peu plus de temps. Mais si c'est un lundi, ça va prendre moins de 24 heures. C'est certain. On travaille aussi très fort pour que ça soit encore plus rapide pour l'inscription. On développe plein de nouveautés pour d'autres fonctionnalités. Si vous avez des idées, des concepts, des idées folles, vous n'êtes pas sûr, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce que c'est possible? Écrivez-nous, sincèrement, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir parce qu'il y a plein de choses que je vous ai montrées aujourd'hui qui sont arrivées par la suite après un brainstorm avec un client qui nous est arrivé avec hey, on aimerait ça faire ça. On en a parlé avec l'équipe et on est arrivé avec des idées folles. On veut vraiment développer plein de fonctionnalités, plein d'incitatifs de dons pour que ça réponde à tout le monde, pour que ce soit le plus complet pour tout le monde. Sentez-vous comme hyper à l'aise par rapport à cela. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais arrêter mon partage d'écran. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, contactez-moi. Ça va me faire plaisir. Ce fut un plaisir de faire. C'était mon premier webinaire à vie. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.